interpréter. Si vous voyez les haricots, il y a des insectes qui mangent les haricots, ça doit se retrouver toujours dans les haricots. Moi, en tant que Moulubakati, j'ai compris tout ce qu'il me disait. Il me disait tout simplement, on m'a confié des travail et ce travail va m'amener très loin. Je dois subir les mêmes sorts. C'est l'adage d'abord qu'il a engagé, c'est en ce moment-là, il a commencé à me révéler en disant, du fait que le général John Numbi n'était pas au courant de votre présence et que c'est moi qui l'a appris de votre présence, il m'a donné l'ordre de te tuer. Ça, c'est Christian Ngoï qui me l'a dit. Moi, je préfère que nous quittions ensemble. Parce que je ne voudrais pas mettre ta vie en danger. Je ne voudrais pas te tuer. Parce que le général Djolino, d'abord, m'avait promis, après l'exécution, parce que j'avais suivi le procès, on parlait de 40 000 $. Mais ce qu'on avait promis à Christian Ngoï, c'était 500 000 $. Ça, c'est Christian qui me l'a dit. Et quand il est en train de me parler, il est en train de pleurer. C'est le jour où j'ai vu que Christian, c'est fini pour lui. Il me dit, au lieu même de me donner les 500 000 $ qu'on m'avait promis, on lui a donné 10 000 $. Moi, j'ai vu 10 000 $ entre les mains de Christian à la maison. Moi, j'ai dit, Christian, moi, je ne me reproche de rien. On a prêté serment pour servir la nation et non les individus. Toi, tu as accepté de servir les individus. Moi, j'ai accepté de servir la nation. Je reste. C'est pourquoi je suis resté à la maison. S'il y a arrestation, s'il y a assassinat, on va m'assassiner ici dans ta parcelle. C'était ça. À quel moment précis Kenga Kenga vous a parlé de 10 000 $? Je précise très bien, mon colonel. Suivez-moi très bien. Je dis très bien que les trois, l'arrestation du colonel Daniel Moukalaï, c'est la nuit du 3 au 4. Parce que le général John Numbi a été suspendu les 5, c'était un certain samedi. C'est entre la nuit du 3 et 4. Parce qu'à 4 h du matin, le 4, c'est en ce moment-là que Christian a quitté sa maison pour l'aéroport avec ces éléments. Comment vous savez que à cette heure-là, il partait à l'aéroport? Mais la personne qui est venue les récupérer, c'était le commandant sécurité du général Numbi. Actuellement, il est major congolais qui est venu les récupérer. Et il m'a dit, non, on nous a dit de quitter le pays. Et d'ailleurs, il ne voulait pas partir, Christian. Il ne voulait pas partir, il a eu de pression. Il était obligé de céder et de partir. Le véhicule de commandement du général Numbi qui est venu à la maison avec le major en Congolo. À l'époque, il était sous-lieutenant. C'est lui qui est venu récupérer Christian avec tous les policiers à la maison. Lorsque vous avez votre adjoint vous a parlé de la visite de Madame Tchébéa cherchant son mari. Oui. Vous avez informé qui? Parce que est-ce que vous avez appelé le général? Mais, mon colonel, j'ai dit très bien que le général ne répondait pas à mes appels. Et je devrais informer qui parce que je dépendais directement de lui. Je devrais informer qui parce que je dépendais du général Jolini. Vous l'appelez, il ne répond pas. Parfois, il ferme le téléphone. Je devrais faire rapport à qui? Est-ce qu'à l'arrivée, on va un peu revenir, à l'arrivée de M. Floribert Tchébéa, outre le général que vous avez tenté de joindre au téléphone, vous avez fait un SMS, avez-vous informé une autre personne de la présence de Tchébéa ce jour-là? Mon colonel, je crois que je parle bien en français. Je vais répondre maintenant en lingala. Nalobi awake na benga ki colonel Daniel Moukalaï sur demande de Tchébé. Je l'ai dit, mon colonel. C'est-à-dire, c'est le colonel Daniel que j'ai informé de la présence de Tchébé. Ok, d'accord. Ça va. Après le 4, Kenga Kenga part. Oui. Vous saviez où est-ce qu'il partait? Je savais là où est-ce qu'il partait. Où est-ce qu'il partait.
que c'est mon ami. On s'est dit, il m'a dit, je pars à Lubumbashi. Et arrivé à Lubumbashi, après, je crois, il a fait à Lubumbashi 2 jours. Il a passé la Zambie, il a passé la Tanzanie jusqu'au Rwanda. Et toutes ces étapes, je dois dire la vérité. Christian Ngoï m'appelait Mouilambo. S'il s'agit de quitter, quitte. Je sais que quelque chose du mal va t'arriver. Je suis déjà en Zambie. Il t'appelle à un numéro de la Zambie. Si vous regardez très bien même les appels, vous allez voir entre les 5 jusqu'au 11, il y avait des appels différemment. Arrivé en Tanzanie, il m'a appelé. Et arrivé au Rwanda, il m'a appelé. Là, j'étais encore en train de travailler à l'inspection générale. C'est-à-dire, Christian est arrivé au Rwanda avant les 11. C'est pourquoi j'ai retenu même son numéro qu'il utilisait au Rwanda. Il m'a dit clairement qu'il part à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, il va chercher le moyen de quitter le pays. C'était ça. Et jusqu'à cette date-là, vous alliez toujours au service? Oui, moi j'ai arrêté le service les 11. Non, suivez bien. Oui. Jusqu'au 11, oui. Le 2, vous allez au travail, vous revenez. Oui. Est-ce que vous avez vu l'inspecteur général pendant cette période-là? L'inspecteur général, depuis ces jours-là, il est venu un certain vendredi. Si je ne me trompe pas, je l'ai vu en train de monter dans mon caméra de surveillance. Je crois bien que c'était à 11h. Il est entré dans son bureau. J'ai tenté de l'appeler au téléphone, il ne décrochait pas. J'appelle, il ne décrochait pas. Parce que lui, il avait le système. Même si vous voulez le voir, il faut d'abord l'appeler et il t'autorise, viens me voir. J'ai tenté de l'appeler, il ne décrochait pas. Et à 14h, il est sorti. Et c'était d'abord inhabituel, parce que c'était un certain vendredi. Souvent, on travaille en tenue civile. Mais ce jour-là, il était venu en tenue de combat. Ce jour-là, le vendredi. Donc, du 1er jusqu'au 11, oui. Vous allez au travail. Oui. Mais vous ne l'avez jamais rencontré. Il est venu seulement les vendredis, c'est tout. Les vendredis. Parce qu'il est venu le vendredi et le samedi, il a été suspendu. Et là, il vous a pas... Généralement, avant cet incident,